tout le séminaire 19, ça tourne autour de il y a de l'un, et l'un s'incarne très bien dans notre vie par l'importance du nom propre qui nous désigne comme un, et qui en plus cette propriété qui a été notée par tous les linguistes qu'on ne traduit pas à travers les langues. On traduit tous les mots, mais le nom propre ne se traduit pas. Bon, alors bien sûr, on peut traduire Julio en Julien, mais vous connaissez Julio Iglesias comme Julio Iglesias. Si on disait Julien des Églises, ça ne fait pas pareil, c'est pas le même effet. Et ce qui est frappant, c'est le temps que j'ai mis, moi, à me rendre compte vraiment que cette formule que Lacan avait lancée, il y a de l'un, était le pendant de il n'y a pas de rapport sexuel. C'est dit nulle part. Bien sûr que d'un côté, il y a la phrase qui dit ce qu'il n'y a pas, qu'il n'y a justement pas de l'un sexuel, il n'y a pas de le un aristophanesque supposé être composé des deux moitiés qui s'emboîtent. Ce un-là n'existe pas, le un fusionnel. C'est ça que veut dire il n'y a pas de rapport sexuel, il n'y a pas le mythe d'Aristophane. Le garçon n'est pas fait pour la fille et la fille pour le garçon, comme disait encore Jones, et comme dit la Bible, et puis toutes les sagesses vous disent ça. Le mot d'ordre de la sagesse, c'est l'harmonie, et donc d'abord l'harmonie entre le yin et le yang, entre l'élément féminin, etc. Toutes les sagesses, c'est cet accord, et Lacan dit il n'y a pas. Mais en revanche, ce qu'il y a, c'est l'articulation signifiante. Il n'y a pas le un fusionnel, il y a le un discret, au sens où on emploie le mot en linguistique, c'est-à-dire qui est un élément séparé des autres. Et que ça vient du discours, et qu'au fond, plein de choses en procèdent, y compris l'idée de Dieu. On est aux prises avec ça parce que le langage nous livre ça. Il nous livre Dieu aussi, moyennant certaines transformations du un discret en un global, etc. Bon. Alors ça permet de simplifier la doctrine de la répétition dans la psychanalyse. On répète le même élément, mais ça détache d'autant plus. Disons, il a simplifié ce qu'il appelait avant l'ordre symbolique, en disant il y a de l'un. Parce que l'ordre symbolique, c'est encore une notion formidable, cette notion. Elle sert tout le temps, encore aujourd'hui, aux gens. Et on fait l'apocope du « il », parce que on est devant la pure présence. Donc il n'y a même pas le « il » mystérieux du « il y a », qui est en allemand dans « es gibt », ou en anglais dans « there is ». On enlève même ça. On n'a plus que le « être » qui vous saute à la figure. Si on compare à l'art symbolique, ce « il y a », c'est beaucoup plus clean, parce que l'ordre symbolique, c'est pas simplement une chose signifiante. On entend par là aussi le système des significations. Les gens entendent à l'occasion l'ordre symbolique, c'est l'ordre de la cour de Versailles. L'ordre de la cour de Versailles, c'est la hiérarchie du pouvoir en France. Donc, mais par rapport à « il y a de l'un », ça charrie des tas de concepts un peu lourds et grossiers. Bon, il y a de l'un, c'est la simplification de ça. C'est plus près de la chaîne de Markov ou de la chaîne de la machine de Turing, qui est une pure idée. C'est pas une machine, on met de l'électricité, elle fait coin-coin. C'est une machine d'idées. Ça simplifie l'ordre symbolique en vraiment faisant voir la succession des 1, que vous avez un peu dans les 1 et 0,1 de Lacan, du séminaire de la lettre volée, mais ça prend ça vraiment comme le cœur de la chose. Du même coup, la jouissance se simplifie aussi. Et encore, en quelque sorte, c'est le pendant de ou pire. Lacan s'occupe plus tellement que si c'est différent ou pareil que le plaisir, alors qu'avant c'est essentiel de distinguer plaisir et jouissance. À partir d'encore, c'est pas la question. C'est qu'il y a d'un côté le signifiant qui se réduit à ce un qui se répète, et que ça opère des effets de jouissance et pas des effets de signification ne sont pas importants. C'est les effets de jouissance, alors évidemment la compréhension mêle les deux, mais c'est de ça qu'on s'occupe. Et donc ça simplifie aussi la doctrine de la jouissance.